le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo YouTube par rapport aux objectifs. Parce que c'est quelque chose qui manque cruellement au niveau des objectifs ou alors simplement ce sont des gens qui ont tendance à utiliser des objectifs qui sont, on va dire, trop complexes par rapport au type d'expérience ou en tout cas à leur capacité à maîtriser ce type d'expérience. Et bien sûr, pour cela, comme d'habitude, on reçoit Alexander. Salut Alexander, comment tu vas? Et bonsoir à tous. Eh ben, vois-tu, j'étais un peu fatigué, tu vois. Et bah clairement, tu as de me redonner la pêche. Là, j'ai mon enfant intérieur qui a envie d'exploser, c'est bon signe pour ce soir. Là, j'espère que vous aimez ce moment. Là, c'est le moment de vivre le moment présent de chat. Bon, après, c'est un moment que vous pourrez voir en replay, mais délectez-vous de ce moment. Il est à vous. Chose promise, chose due, comme toujours. Voilà. Donc, j'ai tenu parole. Ça y est, il y a les oreilles de lapin. Voilà. J'ai galéré un petit peu à les avoir, mais on a réussi. Alors, comment tu vas, toi? Bah moi ça va, je me demande juste s'il faut que je t'appelle mon lapin pour ce soir, mais je pense qu'on va rester à nos habitudes. Ouais, on reste à nos habitudes. Et voilà. Écoute, moi ça va aussi, là, ce soir, la pêche, bien que fatigué. Je vous avertis d'entrée de jeu, il n'y aura pas d'after ce soir. J'ai passé une journée terrible et avec énormément de choses à faire. Et là, je suis juste sur les rotules. Donc, je fais le live parce que franchement, je kiffe être avec vous, chat, même toi, Alexander. Je vous remercie à tous d'être là. Salut Mounir, salut Marie, salut Bruno. Comment allez-vous? Je vois qu'on est 6 là en direct. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat, ça ferait plaisir. Voilà, Marie qui dit Gaëtan veut nous charmer. J'oserais pas, Marie. Et surtout, explosez les pouces bleus et puis captez bien le moment. Vous savez, ce que ça vous provoque de le voir avec ce chapeau, parce que ça pourra peut-être vous servir pour faire une sortie ce soir. Ouais. Surtout, n'hésitez pas sur les pouces bleus, faites le petit effort. Vous avez vu, hein, moi j'ai fait le petit effort. Ça, c'est l'oreille bleue, vous voyez. Donc ça va être cool. Voilà, petit like, petit partagé, tout ce qui va bien avec. Voilà.
Surtout si vous avez des questions, même qui ne sont pas en rapport avec le live, parce que c'est surtout un live FAQ. Donc, pour vos questions, n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà. On y reviendra dessus dès que ça sera le bon moment. Salut Christine. Pose-toi, sers-toi le petit café, on est bien. Voilà, ça y est, il y a Christine qui se moque de moi. Ça te va bien? Les oreilles de lapin. Merci. T'as vu en plus? Ouais, voilà. Donc, ce soir, on a décidé de parler des objectifs. Euh, alors, au niveau objectif, déjà, dites-moi un petit peu dans le chat quels seraient vos objectifs pour effectuer, par exemple, une sortie de corps ou un voyage astral selon votre désir. Donc, vous marquez voyage astral, objectif, et vous marquez votre objectif. Comme ça, moi, ça me permet un petit peu de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là. Donc, comme je le disais, la plupart des gens que j'ai en coaching, ou même qui viennent sur le groupe Astral Trotter, la plupart des gens ont pour objectif de voler dans l'espace, aller visiter telle ou telle planète, ou même la Lune, ou alors visiter carrément d'autres mondes. Il faut comprendre que les objectifs comme ça sont bien. Elles sont bien, mais ça pose un problème. Ça pose un problème parce que si vous n'avez pas encore vécu d'expérience, eh bien, comment est-ce que vous allez vous sentir en sortir du corps? Est-ce que vous allez angoisser? Est-ce que vous allez être hyper heureux? Est-ce que vous allez ressentir de la tristesse? On ne peut pas vraiment savoir. Ça va dépendre de plusieurs choses, dont votre état d'esprit du moment, mais également de la façon dont vous allez percevoir votre expérience. Donc, comme je dis toujours dans les départs, il est préférable de choisir des objectifs qui vont être extrêmement simples. Par exemple, vous pouvez mettre l'objectif de faire une sortie hors du corps dans votre chambre ou encore dans votre salon. Et pour les plus téméraires, dans votre jardin ou sur votre terrasse, simplement. Pourquoi? Parce que même si ça n'a pas l'air palpitant comme ça, comme objectif, ça va vous permettre déjà d'avoir un autre objectif dans le viseur, qui va être quelle est la sensation que je vais avoir lorsque je vais être en expérience dite de sortir du corps. Quelle sensation je vais avoir quand je vais être en voyage astral. Comment est-ce que je vais pouvoir percevoir mon environnement. Et puis, il y a la fameuse crainte de est-ce que je vais croiser un être, dans le sens où l'être existe dans l'expérience, que ce soit nous qui la créons ou pas. Et puis, avec cette question, il y a toujours une angoisse. Oui, mais si je croise un être, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être positif, négatif? En réalité, ce type de questions sont des questions qui n'ont pas vraiment de bon sens. Et ça, vous en apercevrez au cours de vos premières expériences. Mais le problème, c'est que si vous choisissez des objectifs qui sont trop compliqués à atteindre, ou des objectifs qui ne vous laissent pas le temps ou la possibilité de pouvoir ne serait-ce que ressentir ce que vous avez besoin de ressentir et d'ancrer en vous pour pouvoir vivre de nouvelles expériences, eh bien tout de suite, ça va venir poser un problème. Parce que, imaginons que votre objectif, c'est de vous déplacer sur Mars, par exemple, pour aller voir s'il y a de l'eau, ou peu importe, ne serait-ce que voir le décor. C'est bien, mais ça inclut pas mal de paramètres, parce que si vous faites une sortie hors du corps sur Mars, comme vous feriez une sortie hors du corps sur Terre, eh bien la gravité ne va pas être la même. L'atmosphère ne va pas être la même. Le niveau, j'ai envie de dire, électrique et magnétique de cette planète-là n'est pas la même. L'approche du Soleil n'est pas la même. Et donc, c'est autant de sensations que vous allez devoir assimiler, alors que vous n'avez même pas encore assimilé la sensation d'être, de ressentir le corps d'énergie. Et là, tout de suite, ça va vite poser problème. N'oubliez pas que la façon dont vous allez percevoir les choses en sortie hors du corps ou en voyage astral va être différent de celle de votre vie de tous les jours. Et rien que ça, il faut déjà s'y faire. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Alexander? Non, pas vraiment.
Si ce n'est que depuis tout à l'heure, je t'observe avec attention et je me demande si je vais pas faire un voyage astral à tes côtés et à vouloir jouer à Alice au Pays des Merveilles. Ce soir, c'est plus Alex mais Alice. Si tu m'appelles mon lapin, je t'appelle Alice. Mais non, c'est vrai qu'un objectif, en tout cas pour commencer très simple, à pouvoir vérifier, c'est vraiment pas mal. Et même, j'ai envie de dire, par exemple, si enfin, vous avez la chance d'avoir, je sais pas moi, un voisin, quelqu'un de votre famille, soit chez vous ou pas très loin, qui puisse, qui soit dans le, comment dirais-je, dans cette ouverture de conscience qui est la sortie de corps et le voyage astral, si vous lui en parlez, dites-lui tout simplement, tiens, mets un truc à tel endroit pour que je puisse aller vérifier et que je ne puisse pas savoir. Et si Ouais. vous parvenez, ça reste, il faut pas que ce soit trop loin, faut pas. Alors voilà, il faut que ce soit quelque chose de simple, mais si vous pouvez faire ça, aller vérifier l'information et voir avec la personne ce que c'est à la fin, ça pourrait être déjà très drôle parce que le mental nous montre pas forcément les choses telles qu'elles sont par moment, mais telles que qui nous les filtre, mais ça peut être aussi un bon exercice et une bonne motivation. Ah, t'as le micro. Ouais, pardon, j'essaie de te déconcentrer avec les oreilles. Ouais. Oui, parce que vous le voyez pas, parce que vous voyez moi, mon avatar en train de discuter à l'écran, mais pendant ce temps-là, il y a Gaëtan qui... qui teste ma concentration, effectivement. Voilà, c'est pour voir s'il est bien fixé, si c'est bien se concentrer pour les sorties. Mais peut-être trop chez moi, peut-être trop. Peut-être trop. Je sais plus ce que j'allais dire du coup. Ça y est, j'ai réussi à me déconcentrer tout seul. Ouais. C'est l'objectif, c'est vraiment choisissez des objectifs simples, vraiment. Par exemple, l'un des objectifs que je peux vous conseiller, c'est acheter quelque chose que vous aimez manger, mais genre vraiment, et qui n'a pas forcément besoin de préparation. Mettez-le au frigo et faites une sortie dans le but d'aller le boulotter. Et là, si vous y arrivez, il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est que vous allez réussir votre expérience, si vous y arrivez, forcément. Et la deuxième chose, c'est que vous allez déjà pouvoir commencer à le boulotter directement sortir du corps. Mais quand vous allez faire un retour au corps, ça veut dire que vous allez pouvoir vous relever et retourner le manger. Donc vous en aurez 2 fois pour le même prix. Voilà. Donc, petite astuce. Voilà. Après, les autres objectifs qu'on peut se fixer aussi et qui aident vraiment pas mal, et celle-là, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent, c'est essayer d'effectuer une sortie hors du corps dans le but de découvrir une seule de ses capacités à chaque fois et une nouvelle. Déjà, vous allez voir que ça va être extrêmement motivant parce que des capacités, il y en a vraiment pas mal. Et quand vous allez vivre votre première expérience et que, par exemple, vous allez vivre la sensation de lévitation, vous allez déjà vous rendre compte à quel point c'est extraordinaire cette sensation. Et donc, ça va vous motiver pour l'expérience suivante. Je veux découvrir une nouvelle capacité. Ok. J'ai appris que je pouvais léviter avec le corps d'énergie. J'ai appris toutes les sensations que j'ai pu avoir avec. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique que je veux découvrir une nouvelle sensation. Et là, ça va devenir un moteur en lui-même. Et hop, ça va vous pousser à effectuer une deuxième sortie. Et là, la deuxième sortie, hop, vous allez vous fondre dans le sol. Vous allez passer à travers le sol. Et encore une fois, vous allez sentir la texture, etc. Et là, vous allez vous dire, waouh, c'est tellement fou. Je veux découvrir une nouvelle capacité. Et hop, vous allez vivre une nouvelle sortie. Mais la première sortie et la deuxième sortie, les deux capacités que vous aurez découvertes, vont être deux moteurs différents, mais qui vont s'unir pour former un moteur un peu plus gros, pour vivre une troisième expérience. Et puis, cette troisième expérience va venir s'ajouter. Et ce qui va vous aider à vivre encore plus facilement la quatrième expérience. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à terme, vous allez comprendre quelque chose de capital. C'est que vos propres expériences vont alimenter votre propre désir d'en vivre des nouvelles. Et donc, le moteur va s'alimenter lui-même. Et là, vous êtes parti. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, moi, je suis dans le cas où j'en ai tellement envie. J'ai commencé à passer la petite ligne rouge de, on va dire, pas de l'extrême, mais à de tellement avoir l'envie que finalement, eh bien, ça exerce une forme de pression, de tension, qui n'est pas nécessairement bonne pour la sortie non plus, parce qu'à la fois, il faut être détendu, maintenir une forme de tension quand même. Mais la réalité, c'est que oui, je suis là en ce moment, je suis même, je dirais, tellement tendu, mais c'est limite devenu naturel, presque comme un nouvel automatisme, parce que ça, c'était lié un petit peu au live sur la présence. C'est que j'ai tellement travaillé justement sur le fait d'être dans le moment présent que je suis là, mais je suis dans une forme d'attente interminable. Et c'est dingue, parce qu'autant avant, je m'endormais en 2 temps, 3 mouvements. Et puis bon, bah, en général, je m'endormais, enfin, je perdais conscience. Tandis que là, eh bien, j'ai tellement envie de pas louper le coche que, effectivement, je loupe rien du moment qui passe. Ça, c'est certain. Et c'est comme ça que c'est bon. C'est comme ça que c'est bon. On a beau dire, quand on est dans cette attente, c'est bon. Après, c'est vrai que cette attente, elle a tendance à nous bloquer un peu. Mais à partir du moment où on arrive à gérer cette attente, dans le sens où elle est là, mais au fond, en fait, là, tout de suite, ça va mieux. En fait, il faut se servir de cette attente comme d'une énergie et non plus comme d'un fléau, en fait. Il faut changer le point de vue, simplement. Mounir qui dit oreille de lapin ou pas oreille de lapin? Bah ouais, t'as vu? euh, alors, il me semblait bien que j'avais vu une question. Marie qui dit sa femme risquerait d'être jalouse si tu m'appelles mon lapin. Nous jubilons Marie. Ouais. Elle était où cette question? Alors, Bruno qui dit on est dans un rêve ou pas là? Non, non, on n'est pas dans un rêve. Non, non, je l'ai vraiment fait pour de vrai, t'as vu? Alors, Mounir qui dit objectif, me faire guider par un guide. Depuis, plus d'expérience. Il veut pas se montrer, je pense, trop timide. Non, non, non. C'est pas qu'il veut pas se montrer. Alors, vouloir vivre une expérience dans le but d'aller à la rencontre d'un guide pour qu'il nous montre des choses, ça va à l'encontre du libre arbitre en tant que conscience. Parce que, bien sûr qu'il peut te montrer des choses, mais première chose, qu'est-ce que tu as envie de voir? Deuxième chose, qu'est-ce qui est bon de voir par rapport à ton évolution et au stade où tu en es? Donc, cet objectif risque plus de te bloquer qu'autre chose, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexander? C'est vrai que on reçoit en général ce que l'on est prêt à encaisser. Ou parfois, vous allez me dire, ah ouais, mais par moment, j'ai vécu des expériences qui m'ont mis le cul par terre. Mais oui, parce que c'était nécessaire justement pour votre évolution. En fait, il y a les deux cas de figure. Là, j'ai eu l'expérience très récemment. Je l'avais pas cherché en fait, je l'avais pas demandé ou quoi. Mais j'étais tellement à fond dans une recherche bien spécifique. Et puis qu'il y a des choses, voilà, un espèce de savoir qui s'est un peu perdu avec le temps. Bien, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bah tiens, tu sais quoi, même si je suis fatigué, je vais me mettre en mode pratique. Je me laisse même aller à la perte de conscience s'il le faut, c'est pas gravissime. Et je sais que à un moment donné, j'arriverai à avoir ces informations, parce que je suis complètement focus là-dessus. J'ai laissé le truc se faire, et puis j'ai quelqu'un qui m'a guidé, mais je le voyais pas. Je ne le voyais pas, mais je l'entendais et je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un avec moi, mais il n'y avait pas de... En fait, l'attention n'était pas portée sur lui, mais ce qu'il voulait me montrer, justement ce que je recherchais. Donc par moment, on se dit, ah oui, mais le guide, il est pas là, il est caché, mais si, mais il nous montre les choses différemment. Ah, il y a ton micro qui... Ouais, pardon. J'avais du mal à viser le micro avec le curseur et la mise à jour de Zoom, là, elle est terrible pour le PC. Ouais, je disais, ouais,
Pardon, tu disais quoi? Ah, Ouais. Attends, du coup, tu m'as perdu. C'est excellent. C'est les oreilles de lapin, ça. C'est la Ah ouais, faute c'est du ça, lapin. c'est. Ah, ça me rappelle la pub qui se coule. Le lapin, le lapin. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave Next. aussi. Objectif, être conscient dès que je vois une personne. Ça avait bien marché sur la durée. Ouais, ouais, ouais. Alors, pourquoi cet objectif a bien marché sur la durée? Parce que, étant donné que ça fait partie de tes objectifs, même s'il n'y a personne, tu vas créer quelqu'un, en fait. Et donc, ça devient un signal déclencheur que tu peux même créer toi-même, en réalité. Euh, Mounir, objectif, aller sur la Lune. Ça avait bien marché. Je m'y suis repris à 2 fois pour y aller. Au début, y aller directement en volant, ça secouait. Et y aller direct, ça a bien marché aussi. Ouais, ouais, ouais. Aller sur la Lune en volant, ça secoue un peu, mais un peu beaucoup même. Encore sur le dos de dragon, ça passe. Mais y aller comme ça, en vol libre, ça perturbe un peu, ouais. Surtout quand on dépasse le champ magnétique terrestre. On a tendance à soit buter, soit ne pas y arriver, soit bloquer quelque part. T'as déjà essayé ça, toi, Alexander? Pas du tout. Non, non, j'ai d'autres choses qui me sont. Enfin, j'avais pas cette envie-là. Ou en tout cas, je m'étais dit, si je dois aller jusqu'à la Lune, c'est en me téléportant, mais pas en volant. Je me dis, trop long. Ouais, Flemme. Non, et ouais. puis, je sais ce que ça coûte, le fait de voler aussi de l'autre côté. C'est peut-être pour ça que je me suis pas dit, tiens, je vais y aller en volant. Parce que tu sais l'énergie que ça te coûte quelque part. Carrément, carrément. Mais après, en passant par le système de tunnel, en se sentant tomber vers l'avant, ça fonctionne hyper bien et t'as pas toutes ces secousses. Voilà, Mounir, si tu veux, comment dirais-je, une petite aide de ce côté-là, toi aussi, Alexander, si tu as envie de tester. Voilà, comme ça, vous pouvez faire un retour aussi, hein, également. Mhm. Par contre, moi, j'ai bien aimé y aller sur la Lune. J'y suis allé que très tardivement, hein, ça va faire peut-être 1 an que j'ai dû y aller. Et en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, en fait, c'est le paysage. Tu vois, la Terre, elle est toute petite, en fait, et le soleil est juste magnifique. Mais c'est pas comme sur Terre, en fait, où il y a tout qui est éclairé partout. C'est très étrange, en fait. C'est la luminosité est là, mais ça éclaire pas de la même façon. Je crois que c'est le champ magnétique terrestre ou la couche d'ozone qui doit interférer, mais c'est vraiment très perturbant et très beau, je trouve. Est-ce que tu avais un ressenti particulier justement de la lumière du soleil? Alors ça a été, ouais, c'est ce que je dis, c'est très étrange. Le ressenti est très étrange, en fait. La vision aussi, mais le ressenti, ouais, c'est, tu vois quand tu fais une sortie hors du corps que tu as l'impression de traverser l'air. Oui. Eh bien là, c'est la même chose, mais avec la lumière. Tu vois, Mhm. c'est une sensation qui est vraiment très particulière et que j'ai ressentie que là, en fait. C'est euh, c'est très étrange. C'est très étrange comme sensation. Au niveau finesse de ce que tu sens qui te traverse, c'est c'est très délicat, tu vois. C'est pas comme un mur où quand tu passes ta main à travers, tu sens le côté rocheux, tu sens le côté vibration du dur matériel, tu vois. Ouais, c'est Euh, dense. voilà, c'est extrêmement dense comparé à l'air, qui est quand toi tu le traverses, tu as l'impression de traverser une brume, en fait, tellement c'est fin. Et bien là, c'est encore plus subtil et plus fin que ça, mais c'est beaucoup plus présent, en Mhm. fait. C'est plus proche de la radiation que de la molécule. Si encore là, la radiation, c'est même encore plus subtil que ça. On va dire qu'il y a une vibration qu'il n'y a pas ailleurs. Après, bon, j'ai pas visité les autres planètes ou quoi, mais sur la Lune, comparé à la Terre, il n'y a pas cette vibration-là de l'autre côté, en fait. C'est très étrange. Bon, après, je pense pas que ça vienne des radiations solaires. Parce que la Lune, elle, il me semble qu'elle n'est pas protégée par le bouclier magnétique. Je dis peut-être une bêtise, je sais pas.
Ah, Mais peut-être que la lumière n'est pas déviée comme sur Terre, parce que au final, la couche ouais, d'ozone dévie la lumière et absorbe aussi une partie de la lumière. ouais, mais je pense que c'est ça en fait. C'est la partie qui n'est pas absorbée en fait que tu ressens. Alors, Hmm. voilà, en fait, il y a une différence de puissance en fait, de différence, une différence de puissance et de subtilité en même temps. C'est très étrange parce que c'est plus subtil, mais c'est plus présent encore, simplement. Donc là, pour le moment, je cherche les questions. Je lirai vos commentaires après, hein. En attendant, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, pour ceux qui arrivent sur le chat. Tabassez le pouce bleu, n'hésitez pas à partager et un petit coucou sur le chat, ça ferait plaisir aussi. Et puis surtout, n'hésitez pas à donner vos objectifs, hein. Quels seraient vos objectifs? Moi, nous, Ouais. on a vraiment hâte de voir dans le chat quels seraient vos objectifs. En tout cas, pour commencer, les plus simples et après, les peut-être un peu plus techniques. Ah ah. Ouais, mais carrément, hein, allez-y, hein, balancez vos objectifs, moi, ça m'intéresse beaucoup aussi. Bruno, dans ma dernière expérience, je l'ai vu, mais il était flou dans une sorte de cube flottant dans l'espace. Est-ce que tu penses que c'était de la matière epsilon qui m'a brouillé la vue? Je comprends pas. Dans ma dernière expérience, je l'ai vu. Je l'ai vu. Oui, mais quoi? En fait, tu me dis, tu l'as vu, mais tu as vu quoi? Il était flou dans une sorte de cube flottant dans l'espace. Est-ce que tu penses que c'était la matière epsilon qui m'a brouillé la vue? Je ne saurais pas te répondre. Je ne sais même pas de quoi tu me parles, Bruno. Marie qui dit pour moi le rencontrer ça serait pas mal. Encore une fois, le rencontrer quoi? Je sais pas si toi tu comprends, Alexander. Non, c'est que j'arrive même pas à trouver le commentaire. Et puis là, j'étais en train de lire le commentaire de donc les ruines des civilisations anciennes qui dit sous le Sphinx, Bugarache, lune et vaisseau spatial pour les objectifs. Eh ben, alors, on a parlé de simple. Bon, là, déjà, on a des objectifs techniques. Ça, c'est très bien. Et ça, c'est vrai que moi, ça me démangerait bien, hein. J'admets bien aller voir sous le Sphinx. Ah, je sais pas pour toi, mais ça me démange. Non, non, moi j'y mettrais plus les pieds Ah, en sortir du corps. Non, non. L'Égypte, c'est mort. il y a une protection. Moi, je dirais une malédiction. Ah, Je pense que il y a quelque chose qui s'est passé sur ces terres, je sais pas quoi, hein, mais il y a une énergie négative qui est présente, en fait, et qui est à la fois sournoise et omniprésente. Tu vois, c'est comme si tu faisais une sortie hors du corps, mais que tu avais l'équivalent de l'astral avec le chaos du rêve. holo. Ah ouais, c'est au niveau énergétique, ça part en vrille, mais direct. Ben, écoute, peut-être que c'est moi qui ai perçu la chose comme ça. Il faut essayer. Essaye-toi d'y aller et de faire un retour. Hum, Pourquoi pas? Et hum. toi aussi, hein, Mounir, si tu en as l'occasion. Euh, donc, ben, salut les ruines des civilisations anciennes, d'ailleurs, puisque c'est toi qui en parles. Salut à toi, installe-toi. Jean-Luc Touchon qui dit comment est le sol de la Lune? Alors, mi-mou, mi-dur. En fait, il est extrêmement dur, mais la poussière qu'il y a dessus est c'est très, comment dirais-je, farineux. Tu vois, c'est pas de la poussière comme sur Terre, comme tu pourras voir avec le sable. C'est encore plus fin et beaucoup plus volatile, en fait. Voilà, simplement. Par contre, j'ai pas senti d'odeur spéciale sur la Lune. Ouais, Ouais. est-ce que tu as essayé de croquer un morceau de la Lune? Non, non. Par contre, j'ai essayé d'aller voir le module qui s'était posé à l'époque où ils ont dit avoir exploré la Lune, donc ce qui ne m'étonnerait pas. Mais quand je suis arrivé au niveau du site d'alunissage, la seule chose que j'ai vue, c'est des pieds en fer. Comme si c'était un socle qui était posé et que la capsule qui était dessus s'était barrée, en fait. Donc, connerie d'astral. Ou est-ce que vraiment il y a le truc qui était dessus qui est reparti?
Je sais pas. Bah, alors, Je connais rien, moi, de ce côté-là. je fais peut-être erreur, mais techniquement, ce que tu as vu, oui, c'est les pieds d'alunissage, et techniquement, le module qu'il y a dessus doit repartir dans l'espace pour rejoindre le module qui repart sur Terre. Donc techniquement, ça serait normal. Enfin, si je me trompe pas, il faudrait que je revoie hein, mes copies, mais ça serait normal. Ouais, après, je sais pas. Je sais pas, je connais pas de ce côté-là. Donc, ouais, je sais qu'ils balancent des fusées, je sais qu'ils ont exploré la Lune, je sais qu'il y a eu des satellites. Mais moi, quand j'ai voulu aller le voir, j'ai vu un socle, en fait, euh, un socle avec des pieds, des barres de fer avec des plaques en dessous. Mhm. Voilà Ouais, ce que moi j'ai perçu. Moi, sur le coup, je me suis dit que ça devait être du rêve, en fait, parce que c'est pas possible. Tu vois, je me suis dit, si, tu peux pas envoyer un truc sur la Lune et qu'il reparte, en fait. Sauf que ben, on m'a dit que si. Mais si, Donc, parce qu'en fait, les pieds, ça fait du poids. Et ils sont obligés de larguer les pieds pour avoir le moins de poids possible, pour repartir, enfin, utiliser le moins de carburant possible et repartir, en fait, en orbite lunaire, se réamarrer sur le module et puis bah, repartir sur Terre. Donc pour moi, oui, non, non, c'est cohérent. Après, il faudrait juste que je vérifie, mais oui. ouais, c'est pas con. En fait, maintenant que tu le dis, c'est pas con. Euh, On a quoi comme. On a Marie qui nous dit j'aimerais survoler la Tour Eiffel. Ouais, 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 ben ouais, ça peut pas, ça peut faire partie des objectifs. Après, si tu es quelqu'un qui a le vertige, tu peux avoir l'appréhension de ce vertige, même si en sortir du corps, tu l'auras pas ce vertige. Voilà. Moi, je me souviens la première fois que je me suis envolé avec le corps d'énergie, je sais que je me suis concentré sur un point dans le ciel, justement pour éviter de regarder en bas, pour éviter la peur. Parce que j'avais entendu dire que la peur peut te ramener au sol. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, parce que depuis, à chaque fois que je m'envole, je m'éclate tellement que je regarde même pas le sol. Donc, let's go. Mounir qui dit aller manger une glace directement dans les rayons. Ah, dans les rayons de supermarché peut-être? Peut-être, parce que moi, tu vois, quand tu me dis dans les rayons, mon cerveau, il me dit rayon de roue, tu vois, de fauteuil roulant. Ah bah moi c'était rayon pour les abeilles, pour les ruches. Ouais, mais mon mental, en fait, mon mental, quand il s'est dit rayon de fauteuil roulant, Mounir qui mange une glace, c'est pas top. On vient de parler du soleil, peut-être les rayons du soleil. Donc, je sais pas, j'ai le cerveau, il est parti un petit peu en cacahuète. Euh, alors, Christine A qui dit, moi, je souhaite aller visiter des lieux de nature, sur Terre ou ailleurs, des royaumes d'autres civilisations. Mon guide, si j'en ai un. Alors déjà, la plupart des guides ont tendance à pas trop se présenter. En règle générale, quand ils sont là, ce que j'ai pu remarquer de par mes expériences, c'est que, en règle générale, ils restent loin, ils t'observent de loin et ne se présentent jamais comme des guides. En règle générale, ils prennent plutôt l'apparence de PNJ que tu as pu créer ou d'être dans le sens où ils existent dans ton expérience et ils se font dans le décor, en fait. Ils interviennent vraiment quand il y a un pépin. Voilà. Mais ouais, aller visiter des milieux naturels, ouais, ouais, ça c'est un très bon objectif, ça. En plus, si c'est des endroits naturels terrestres, tu peux aller voir sur Google, Google Earth et tout, tu peux aller vérifier par toi-même. Donc ça serait un très bon objectif parce que vérifiable, pour le coup. Ou même sur d'autres planètes à partir de photos satellites. Pourquoi pas? Il y a Jean-Luc Touchon qui disait alors, objectif, traverser les murs, ressentir l'intérieur du mur, ressentir l'intérieur des différentes matières. Ah, ça, c'est vrai que c'est sympa parce que bah, les murs, c'est quand tu fais ta première ou tes premières sorties, ça, c'est vraiment le truc que tu as à portée de main. Tu peux même vérifier certaines choses que tu ignores. Par exemple, tu peux, si tu sais pas si tu as une gaine électrique qui passe dans le mur, chercher une gaine électrique et vérifier qu'un appareil qui sait le faire pour savoir si c'était le bon endroit. Par exemple. Ouais, tout à fait.
tout à fait. Cependant, vérifie quand même après, quoi. On ne sait Ah, jamais. Après, c'est vrai que ressentir, par exemple, la densité d'une pierre, d'un cristal, par exemple, ça peut Ouais, être pas mal. c'est très intéressant. Surtout le cristal de roche. Mhm. Je kiffe, en fait, passer la main à travers. Florence. Oh, Florence! Comment tu vas, Florence? Ça fait plaisir de te voir. Alors, quoi de beau? N'hésite pas à me répondre en commentaire parce que ben, tu peux pas répondre en direct. Bien que j'aimerais bien, c'est quatre qu'on se refasse un petit live, Florence, si ça te dit. Ah, en parlant des membres du groupe Astral Trotter, parce que Florence, elle en fait partie. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Frédéric, Frédéric, le Frédéric qui est intervenu sur la chaîne YouTube et qui fait partie du groupe Astral Trotter, a vécu son premier voyage astral. Ça y est, ça y est. Il a eu beaucoup de difficultés, etc. Parce que bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est accroché, il a tenu bon, il n'a rien lâché et il a réussi à faire son premier voyage astral. Vous imaginez, ça va faire pratiquement 2 ans qu'il est sur le groupe. On a travaillé d'arrache-pied, on a essayé de passer par tous les moyens possibles. On a avancé petit à petit, on a galéré et il a réussi. Rien que pour ça, Frédéric, pour moi, c'est un exemple à suivre parce qu'il a fait preuve d'un courage juste énorme. Juste énorme. Et pour ça, on en a parlé d'ailleurs ce soir en vidéoconférence. Euh, je prévois de faire une vidéo avec lui pour la partager avec vous et voir et revoir en tout cas un petit peu son parcours. Où est-ce qu'il en était, comment il a vécu d'un point de vue physique et matériel euh, son évolution, par quel stade il est passé, comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir passer. Et vraiment, c'est une histoire qui, je trouve, est extraordinaire et pourrait grandement vous aider. Surtout si vous êtes quelqu'un qui galère depuis des années à vivre des expériences, je pense que son témoignage pourra énormément vous aider. Donc, encore félicitations à toi, Frédéric. Je suis fier de toi. Vraiment, je suis fier de toi, le cœur sur la main. C'est juste génial. Lâche rien et continue. Voilà, tu vas tout déchirer, en fait. Et ça mériterait des applaudissements. Ouais, carrément, carrément. Félicitations à toi. Vraiment. Alors, vous pouvez l'encourager dans le chat. Hein. Je sais qu'il regardera au moins la rediff, si ce n'est s'il n'est pas déjà avec nous. Ouais, carrément, carrément. J'espère qu'il est déjà avec nous. Frédéric, si t'es là, présente-toi dans le chat. Fais un petit coucou. Alors, Voilà. sinon, il y avait Florence qui disait. Alors, en fait, parce que tu l'as cité, mais t'as pas lu son commentaire qui disait Et moi, je veux partir à Avalon. Oui, ouais, je vais t'avouer. Ah ouais, dès qu'on parle des membres du groupe, c'est quelque chose. Ouais, ouais, Florence, allez à Avalon. Ouais, carrément, pourquoi pas. Moi, j'y suis jamais allé. Je sais même pas à quoi ça ressemble en fait à Avalon. Mais ouais, je serais ravi que tu fasses une petite expérience là-bas et que tu reviennes nous en toucher deux mots. Perso, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Jean-Luc qui dit objectif, prendre un médicament pour enlever une cicatrice, une allergie et voir si cela aide de ce côté-là de la science. Du moment où tu fais tes tests de réalité, que tu es bien sorti, ouais, pourquoi pas faire le test. Voilà, simplement. Après, voilà, fais bien tes tests de réalité et être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. T'en penses quoi, toi, d'ailleurs, de cet objectif, Alexandra? Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre en place, mais je sais que j'ai fait autre chose et qui avait fonctionné, donc je pense que il est possible, il est possible réellement de faire certaines choses. En fait, il faut savoir que le coût du médicament, il y a quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est assez connu également, qui a réalisé cet objectif, qui a réussi, et comment dirais-je? En fait, c'est de l'information que l'on condense finalement. C'est, on a une intention, cette intention va créer une information qui devient, à dire, réelle pour nous en sortie, et en l'avalant, on la fait sienne. Donc, elle va forcément avoir un impact sur nous. Moi, l'objectif, enfin, l'expérience que j'avais réalisée, c'était pas en faisant un médicament, mais en s'adressant directement à mon corps d'énergie.
en disant ce que je voulais, si c'était un rééquilibrage, si c'était peu importe ce que je souhaitais. Et effectivement, ouais, j'avais senti des changements de fou. Mais effectivement, quand on est pleinement en sortie, bah, on a un accès direct à ce corps d'énergie. Donc on peut Ouais. faire un peu ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, on peut essayer tout ce qu'on veut. Après, moi, ça, de mon côté, j'ai jamais vraiment testé, en tout cas en sortie. Mais donc, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà. Et du Euh, bah là, ouais. excuse-moi, je t'interromps, mais je me dis, il nous reste à peu près 15-20 bonnes minutes. Qu'est-ce que tu dirais justement, qu'on se serve de toute la matière que le chat nous a apporté au niveau des objectifs pour justement bah, en prendre quelques-uns et voir dans un cas pratique comment justement générer l'énergie dans la journée qu'il faut pour bah, se lancer dans sa pratique et dans la sortie. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que j'étais en train de lire le chat. Je suis désolé. Ah, 2 fois! Ça, Ah c'est ouais, les non, oreilles de lapin, ça, c'est... non, mais comme je vous dis, j'ai passé une journée, ça a été terrible. Et là, je suis vraiment sur les rotules. Mais vraiment, j'ai niveau d'énergie zéro. Même si je suis super content d'être là avec vous, discuter avec vous et tout, j'ai du mal à concentrer ma conscience sur un point, en fait. Donc, pardon, tu me disais. Euh, Alors, non, excuse-moi, c'est que j'étais en train de me dire, finalement, tout à l'heure, tu as essayé de me déconcentrer, mais tu vois, ça s'est retourné contre toi. Non, je rigole. Bon, allez, Toujours, alors. toujours. Alors, non, je disais, bah là, le chat nous a donné matière en termes d'objectifs, et je pensais pouvoir rebondir justement avec quelques exemples du chat. Dans le cas concret d'une journée, pour parvenir à son objectif, comment on va générer l'énergie qu'il nous faut pour l'extérioriser. Alors, ça, déjà, c'est l'état d'esprit. Alors, je te réponds de suite, juste dans le chat, évitez d'inviter quelqu'un à table qui n'est pas invité, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si vous voulez discuter d'autres chaînes YouTube, vous pouvez le faire en privé, il n'y a pas de problème, mais évitez sur le chat. Voilà. Juste, c'est une règle de bienveillance. Voilà. Alors, comment faire? Eh bien, comme je le dis toujours, la première chose que vous devez faire, c'est trouver un objectif qui va éveiller en vous une émotion et un état d'esprit. N'hésitez pas à faire appel à votre enfant intérieur. Essayez de vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait m'animer, activer ma flamme, que je pourrais désirer, en fait. C'est ça qu'il faut chercher comme objectif. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous aurez trouvé un objectif qui va vous animer, eh bien, comme le dit le terme animer, c'est du mouvement. Donc, ça va créer un mouvement en vous. Et c'est ce mouvement-là qui va vous permettre de créer, on va dire, le mouvement primaire. Et c'est depuis ce mouvement primaire-là que vous allez pouvoir réussir à vivre, ou en tout cas multiplier vos chances de réussite d'expérience. Est-ce que la réponse est claire? Ah bah moi la réponse est très claire. Et par Voilà. exemple, qu'est-ce que l'on peut donner? Alors tu vois par exemple un exemple comme Florence qui elle souhaite partir sur Avalon. Si elle n'a jamais vu Avalon, ah ah! Parce que bon, quand on se dit j'ai envie de sortir dans mon chez moi et traverser les murs, ça va, puisque c'est à portée de main. Mais admettons que tu as entendu parler d'un endroit, mais que tu ne l'aies jamais vu. Comment tu ferais toi? Alors, si je ne l'ai jamais vu, soit je vais aller chercher des images sur Internet pour essayer de trouver l'endroit, soit je vais écouter des reportages sur l'endroit, soit je vais prendre la personne qui m'en aura parlé et je vais la faire parler le plus possible sur ce lieu-là. Comment c'est? Ne serait-ce que pour capter son état d'esprit. Quelqu'un qui a déjà visité les lieux. Parce que la personne, en parlant, elle va revivre la scène, ne serait-ce que de par son imagination. Elle va refaire la scène en elle. Et donc, elle va se plonger dans le même état d'esprit qu'elle était lorsqu'elle était sur ces lieux-là. Et je vais me servir de cet état d'esprit-là comme d'une clé. Donc, je vais venir copier son état d'esprit et je vais venir faire un focus sur le lieu, le désir de visiter ce lieu, tout en restant dans cet état d'esprit-là. Ce qui va me pousser à vivre une expérience dans ce lieu-là. Pour donner un exemple, un jour, il y a une personne
qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, j'ai un problème parce que j'ai perdu quelqu'un de vue. Je dirais pas qui, je dirais pas quoi. Parce que j'ai eu affaire à des charlatans qui m'ont demandé des milliers et des cents. Et arrivé là, ils sont tous tombés à côté de la plaque. Il m'a dit, j'ai entendu parler de vous. Et voilà, je voudrais savoir si vous pouviez m'aider à savoir ce que cette personne, elle pense de moi. En fait. Il m'a dit, mais je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas que vous puissiez être influencé et vous en servir contre moi, ce qui est normal quelque part. Quand tu payes des soi-disant professionnels qui sont là pour pouvoir faire quelque chose et venir t'apporter de l'information, t'as pas envie qu'ils se servent des informations que tu as, même sous forme détournée, en fait. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, juste avec ce que vous m'avez dit, pour moi, ça me suffit. Et je vais tout faire pour faire une expérience pour vous rapporter cette information, mais je ne peux pas vous garantir de résultat. Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de vous apporter cette information-là. Donc la personne me donne son numéro de téléphone, me donne juste son prénom, pour que je puisse mettre un prénom sur le numéro de téléphone, et je m'en vais. Et je me mets en pratique. Et en fait, la chose que la personne ne s'attendait pas, c'est que rien que le fait de dire ces quelques phrases l'ont plongé dans un état d'esprit bien particulier. Et tant qu'il est en train de parler, je n'ai pas ouvert la bouche, je l'ai observé. Et je me suis efforcé de ressentir ce qu'il ressentait, de ressentir son état d'esprit, de capter l'émotion dans sa voix, de capter l'émotion dans son regard, en fait. Et je me suis mis en pratique en me replongeant dans cet état d'esprit, en me replongeant dans cette émotion, mais la sienne, en fait, comme si on était à nouveau sur le banc public en train de discuter. Et d'ailleurs, ça a été l'une des seules personnes physiques pour laquelle je l'ai fait physiquement. Et à l'époque, je n'étais pas encore professionnel. Et je dis, ok, ben voilà, je me mets en pratique, je me plonge dans cet état d'esprit. Et là, en fait, j'en dirai pas trop non plus, mais grosso modo, cette personne a perdu un membre de sa famille suite à un accident qui a été traumatisant parce que ça s'est passé sous ses yeux. C'est un accident donc complètement imprévu. Et j'ai réussi à remonter, donc à partir dans l'astral, et à remonter les informations une par une, jusqu'à retourner à une époque où il s'était passé quelque chose, donc un conflit entre cette personne et ce membre de la famille, qui avait été vraiment très loin. Et là, ça m'a révélé le pourquoi il me demandait ce que cette personne pensait de lui, ce proche pensait de lui. Et j'ai eu l'occasion de voir cette dispute de A à Z, donc le conflit qui en est arrivé aux mains, clairement, la pièce où ça s'était produit, la maison dans laquelle ça s'était produit, comment était cette maison, etc. Et j'ai vu que cette personne avait écrit une lettre et l'avait posée sous son matelas. Et j'ai fait le retour au corps. Et quand j'ai fait le retour au corps, j'ai tout de suite compris que c'était à lui que ça s'adressait. J'ai donc rappelé la personne, j'ai dit, écoute, je viens de vivre une expérience, il faudrait qu'on puisse se rejoindre au parc et qu'on puisse en discuter, parce que pour moi, il y a énormément d'informations et il faudrait qu'on puisse, que je puisse vous donner tout ça, mais ne serait-ce qu'au téléphone, ça serait trop délicat et voilà, je préfère le direct, quoi, parce que c'est trop puissant, en fait, ce que j'ai vu. Et la personne, elle m'a dit, ok, ben écoutez, je suis là dans 20 minutes, je suis là. J'ai dit, ok, 20 minutes plus tard, on se retrouve au parc. Et là, je lui explique toute la scène, dans les moindres détails. Et je lui dis, cette personne, c'est un proche. Et au niveau de votre proche, il représentait ça. Il avait tel grade. Et là, la personne, wow, elle est restée, mais sur les fesses. Mais clairement. Mais comment tu sais ça, toi, qu'elle me dit? J'ai fait l'expérience. Et je peux même te dire que, eh bien, à l'époque du conflit, il y a eu un conflit, et c'est pour ça que tu m'as demandé ça et ça.
Et il me dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit, le conflit, il a été basé autour de telle personne, à cause de ça, tel comportement, tel ceci, tel cela. Et là, la personne a dit, ouais, mais c'est exactement ça. Et je dis, ça s'est passé dans une maison qui était comme ça. Et là où c'était très intéressant, c'est que la maison avait des caractéristiques très spéciales. Mais quand je dis très spécial, c'est très spécial. Et il me dit, ouais, c'est vrai. Et, mais toujours aussi ébahi. Et je lui dis, la scène, elle s'est passée dans un bureau dans cette maison. Et le bureau, il y avait un parquet qui était comme ça, il y avait un meuble, une commode qui était là, il y avait un bureau qui était là, il y avait un globe terrestre qui était là, il y avait une lumière à tel endroit, il y avait des fenêtres à tel endroit. Tout, ça sentait jusque. J'ai même été jusqu'à décrire l'odeur du cigare qui était fumé dedans, en fait. Et je lui dis, la maison, elle est très particulière parce que, je sais pas, ça ressemble à un truc religieux, en fait. C'est très étrange. Et là, la personne, elle m'a dit, ouais, ouais, en fait, tout ce que tu me dis est vrai. L'accident a vraiment eu lieu exactement comme tu me l'as dit, sous mes yeux. Et la maison, en fait, si elle est aussi bizarre, c'est parce que, eh bien, la personne de ma famille chez qui je vivais avait racheté cette maison à aller à l'église, en fait. Et là, j'ai eu la confirmation que c'était vrai, en fait, ce que j'ai vécu. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Je lui ai dit, ben, il se trouve que suite à ce conflit, cette personne, elle t'a écrit une lettre, mais elle n'a jamais eu le cœur de te la donner. Et la lettre, elle est écrite, hein, elle est là, hein, elle est sur 3 pages. C'est juste que il a mis dans une enveloppe et il l'a caché sous son matelas. Là, la personne, elle m'a fixé comme si elle me regardait, comme si elle me mettait au défi. L'air de dire, maintenant, on va savoir si c'est des conneries, ce que tu racontes ou pas. Elle s'est levée, elle est montée dans sa voiture, elle est repartie. 40 minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit, on se redonne rendez-vous. 40 minutes plus tard, je me pointe au parc. Et il arrive, il se gare en trombe sur le parking. Il s'assied sur le banc à côté de moi. Il me fixe droit dans les yeux pendant au moins 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, je lui dis, ça va aller, parce que je voyais qu'il était très perturbé, en fait. Et là, en fait, il ouvre sa veste, il plonge sa main dans la veste, il me sort la lettre, il me la pose sur le banc. Voilà. Je sais plus pourquoi je racontais cette histoire, mais voilà, certainement que ça va vous parler. C'était par rapport au fait de comment tu entre le lien Oui, entre soi tout de suite et son objectif du moment où on va se mettre en pratique, c'est comment quelque part s'imprégner de son objectif. ouais, c'est ça. Mais en fait, j'avais jamais mis les pieds, moi, dans les lieux où il habitait quand il était jeune. Je savais même pas qu'il allait se promener dans ce type d'endroit. En fait, ni encore moins avec qui. Le type, je le connaissais ni d'Adam ni de Ève. C'est la première fois de ma vie que je l'avais croisé. Et juste en me servant de ça, j'ai pu remonter jusque dans son passé. Comment? En allant sur le lieu qui avait causé cet état d'esprit, cette émotion, et en me servant de l'information que j'ai trouvée pour remonter le fil de l'information jusqu'à trouver la raison de la question et pourquoi et comment et qui c'était, etc. Donc, je n'ai pas eu besoin des lieux, en fait. Je suis juste passé par l'état d'esprit d'une personne qui avait vécu dans ces lieux-là, ou qui avait vécu une expérience dans ces lieux-là. Et c'était du coup pour répondre à Florence, c'était pour me répondre à moi, mais par rapport à l'exemple de Florence, pour réussir à aller dans un endroit que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais vu. Et voilà, donc il fallait s'inspirer soit de ce que tu peux voir, soit d'une personne en direct, ce qui était mieux parce qu'il va refaire le cours de son expérience dans son imagination. Et donc du coup, tu peux capter la fréquence de ça, si tu t'en imprègnes complètement. C'est ça. En fait, tu deviens l'énergie de la personne. En fait. D'ailleurs, dans le rap Clash qu'on a fait avec Mounir et que j'ai partagé sur YouTube, j'en parle de ça. Rien n'est vrai, rien n'est faux, sauf ce que tu es. Cela dépend de toi. En fait, c'est ça que ça veut dire. En fait, ce qui va faire de toi ce que tu es va être l'énergie dans laquelle tu es. Florence qui dit, et si l'endroit n'est pas visible tel que le paradis, comment te connectes-tu? Alors, soit tu peux te baser sur des récits qui ont déjà été donnés, des anciens récits, soit tu peux écouter les récits de personnes qui ont vécu des EMI,
Je pars du principe si toi-même tu n'en as pas vécu. Hein. Voilà, tu te sers de l'information et de la puissance des mots qui sont donnés, en fait. Parce que les mots qui soient écrits dans un livre religieux ou qu'ils soient prononcés verbalement par quelqu'un qui a vécu une amie, ils ont une puissance. Ils ne sont pas choisis par hasard. Il faut bien le comprendre. Voilà. Et c'est quand tu vas faire résonner ces mots en toi et que tu vas capter cette puissance, que tu vas capter leur fréquence, leur énergie. C'est pour ça que dans une des religions, je crois que c'est juif, ils disent que les mots sont morts et c'est quand tu les lis qu'ils reprennent vie, en fait. Parce que c'est ta fréquence à toi qui donne la vie aux mots, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour les pouces bleus. N'hésitez pas à le tabasser, n'hésitez pas à partager et à commenter. Je vois qu'on est 11 là en direct. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le live. Ça me permettrait de pouvoir moi aussi vous faire un petit coucou pour le coup. Voilà, c'est toujours bien quand on discute tous ensemble. On est là pour ça en direct. Et surtout, n'ayez pas peur de la tête de lapin. C'est un gage. C'est une blague entre nous. En plus, il a les oreilles qui bougent. Il vous fait coucou lui aussi. Il laisse le pouce bleu. Hop. J'ai envie de te dire, tant qu'il n'y a pas de chasseur dans le dans le chat, tout va bien pour toi. Non, ça va. Voilà. Audrey, es-tu là? Je sais pas. Merci beaucoup, Gaëtan, Alexander, c'est top. Ben, merci à toi d'être là, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà. Bon. Ben, écoutez, je vois qu'on est 11, il y a que 6 pouces bleus. Hein. N'hésitez pas à aller le tabasser, je le redis encore. Ouais, là, on sent que ça fatigue quand même. Ouais, là, ça y est, là, ça commence à peser un peu lourd. Voilà. La journée était dure, hein, excusez-nous. Hein, c'est vrai qu'il y a un petit peu... Il y a plus trop de jus, là. Voilà. Florence qui dit donc les mots, les images vont déclencher une émotion en nous qui vont nous rapprocher de notre but. Ouais, ou t'en éloigner, suivant ce que tu regardes. Si tu veux vivre une magnifique aventure dans le jardin d'Éden et qu'avant d'aller au lit, tu regardes l'exorciste, t'es pas prêt d'y arriver. Juste comme ça, voilà. Il faut que tu t'imprègnes d'une énergie, en fait. Les mots sont empreints d'énergie. Les films sont empreints d'énergie. Les tableaux, les images, les posters, les photos, les musiques aussi sont empreintes d'énergie. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Ce sont des outils. Voilà. C'est son état normal. C'est son état normal. Oui, je pense qu'il parlait de toi. Ouais, c'est possible. Alors, je sais que vous avez l'habitude de me voir extrêmement sérieux, carré, etc. en live, ou même sur ma chaîne YouTube. Mais comprenez que sur YouTube, j'essaye d'aller droit au but, en fait. J'essaye d'éviter de prendre des détours. Mais le Gaëtan que vous connaissez sur YouTube, c'est pas le Gaëtan du groupe. C'est pas le Gaëtan comment dirais-je, du coaching. C'est pas la même chose. Là, on laisse place à l'état d'esprit, on ressort l'enfant intérieur, on s'éclate, on est là pour ça. En fait, c'est ça. En fait, le groupe Astral Trotter et le coaching Astral Trotter, on apprend, oui, mais on apprend en s'amusant, en fait. Et d'ailleurs, il y a un groupe Astral Trotter Loisirs qui sera directement en lien avec le groupe Astral Trotter Premium, qui va permettre justement de venir amplifier ça. Voilà. Donc, si vous cherchez un groupe sur lequel aller, ou simplement que vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me demander du coaching ou même à vouloir adhérer à mon groupe. Vous avez les liens en description des vidéos. Je vous ai également mis le lien de la vitrine pour voir un petit peu les tarifs, etc. Comprenez que les tarifs du groupe, eux, sont obligatoires, donc c'est 10 € d'abonnement par mois. Et après, il y en a certains qui préfèrent tout régler d'un coup, d'autres qui préfèrent payer tous les mois. Ça, je laisse vraiment le loisir aux gens de choisir. Mais le coaching, je le fais à titre gracieux. Et les tarifs sont là pour justifier ce que les gens veulent me donner en contrepartie. De ce côté-là, ça n'a pas bougé et je ne pense pas que ça bougera d'ici septembre prochain. Voilà. Au niveau actualité du groupe, il y a eu pas mal de départs.
parce que des gens qui ont décidé de se concentrer sur autre chose dans leur vie, ou des gens qui ont atteint leur objectif et qui ont décidé de s'arrêter là parce que l'objectif est atteint, donc ils vont continuer leur route tout seuls, etc. Donc, il y a à nouveau des places de libre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Je vous répondrai avec grand plaisir. Florence qui dit bravo pour ton exemple d'exorciste. J'ai tout compris. Mort de rire. Ouais, mais c'est un exemple, j'ai envie de dire concret, quoi. Je veux dire, tu fais pas une salade avec un gigot. Tu vois, tu fais un gigot avec un gigot. Simplement, comprends que les choses ont une polarité et soit tu utilises la chose pour sa polarité, soit tu t'en sers pour changer ta propre polarité pour arriver à tes fins, en fait. Mais en réalité, tout n'est qu'énergie, puisque tout n'est qu'information et que l'énergie n'est que on va dire, le déchet de l'information. C'est la résultante, en fait. Voilà. Écoutez, là, il va s'arrêter là. C'est un petit live tranquille. Moi, j'ai bien kiffé. Je sais pas pour toi, Alex. Oh ouais, c'était. Ah bah, de toute façon, je pense on a démarré ce live avec une certaine fatigue et chose où j'étais pas au courant, cette surprise de voir enfin les oreilles de Lopeng. Donc carrément, hein, t'as vu, c'est mignon. Hein. Alors, ce que vous voyez pas, ce que moi j'ai en retour sur le deuxième écran, c'est Gaëtan qui joue beaucoup avec ses oreilles de lapin et il faut que je reste concentré fort. Donc, non, là, là, je vais m'allonger, je vais être éclaté de fatigue. Carrément, là, ce soir, là, on est juste explosé. Hein. Là, j'ai lapin. Pour ceux qui connaissent. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une référence encore plus loin que ça, qui est lapin. Ouais. Donc, voilà. Voilà, Christine Atma qui dit malgré ta fatigue, t'as assuré grave. Merci beaucoup, Christine. Ouais, on vient puiser dans l'énergie du corps d'énergie. Quand c'est comme ça, les expérienceurs se diront ouais, en fait, c'est logique. Ah, mais quand t'as plus d'énergie dans le corps d'énergie, c'est embêtant. Ouais. Alors, je vais prendre une dernière question et après, par contre, on va se laisser. Il y a Bruno qui demande comment tu fais pour amener les informations sécurisées, les informations en rentrant, être sûr de s'en souvenir. Comment tu fais pour amener les informations sécurisées? Alors, déjà, Bruno, cette partie-là de la question, je ne la comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles une information sécurisée? Ensuite, les informations en rentrant, être sûr de t'en souvenir. Comment sécuriser l'information pour t'en souvenir en rentrant? Ça, c'est en journée que ça se travaille. Ça se travaille avec la puissance de l'état d'esprit en journée. Donc, mettre un puissant état d'esprit en journée et mettre de l'émotion dans ce que tu fais. Et pas qu'un peu, en fait. Et surtout, fais les choses en conscience. Et tu verras que ça va devenir une habitude, en fait. Et de cette habitude naîtra le souvenir de l'expérience. Mais il te faut les trois pour pouvoir le faire. Alors, si je peux me permettre un moment, comment dirais-je, quand Gaëtan dit il faut mettre de l'émotion dans sa journée, en général, on a tendance à pas trop comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire que excusez-moi, parce que j'ai pas pu résister ce coup-ci à regarder Gaëtan. Comment dirais-je? Non, je reprends. Habituellement, oui, on a tendance à pas trop comprendre ce que Gaëtan veut dire par là. Mettre de l'émotion dans sa journée, d'accord, mais c'est quoi mettre de l'émotion et on essaye des trucs et ça fonctionne pas nécessairement. Et en général, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est surtout c'est pas prendre considération, mais c'est vivre pleinement ce que l'on fait dans l'instant. Par exemple, je sais pas, si vous prenez votre vélo pour faire un tour en vélo, vivez ce moment pleinement. Soyez pas dans votre tête, soyez là tout de suite. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous en rappeler. Il y a des choses qui vont faire les sensations. Vous allez vous rappeler des sensations. Par exemple. Mais il y a tout un tas de choses comme ça. Parce que quand on vit de façon automatique, et on en a déjà parlé dans des lives précédents, quand on vit notre vie de façon automatique, tout est lisse. En fait, il n'y a rien. C'est plat. Et ce qui fait que on se demande, si on vous pose la question en fin de journée, t'as fait quoi de ta journée? Qu'est-ce que tu as vécu? Bon, c'est une chose. On vous leur repose la question demain. Ah, on sait déjà plus.
Eh bien, en fait, c'est ça, le fait de vivre des expériences et d'avoir pris l'habitude de, comment dirais-je, de vivre à fond ce que l'on met en place, eh bien, ça nous permet de récupérer de l'information. Ah, j'espère qu'on l'a vu, j'espère qu'on t'a vu. Je suis pas sûr. Ah, on verra bien. Attends, j'ai le Euh, retour. euh, donc Bruno qui disait non, comment tu fais pour amener les informations? Comment tu fais pour sécuriser les informations? Leur retour, je veux dire. Ben, en fait, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on a répondu, en fait. Voilà, simplement. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'ai passé une super soirée. Peut-être que je referai du coup le coup des oreilles de lapin parce que ça perturbe bien Alexander, j'aime bien l'embêter un peu. Voilà. Euh, et vu que toi, ben, t'actives pas ta caméra, ben, tu pourras pas me le faire. Nakaner. Ça y est, l'enfant intérieur qui s'exprime. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux donner un dernier mot avant qu'on y aille? Mis à part le fait que j'ai été fortement tenté de mettre ma caméra, bon, c'était toi qui parlais. Voilà, mais euh, non, pas nécessairement. Pas nécessairement un dernier mot, juste bah, éclatez-vous bien là, pas dans le sens dans le premier degré, hein. Mais amusez-vous surtout de ce que vous souhaitez mettre en place. Choisissez des choses simples mais faites-les avec cœur et à fond surtout. Carrément, carrément. C'est la clé en fait. Éclatez-vous à faire ce que vous faites sur le moment. Si vous êtes en journée, éclatez-vous de votre journée. Si vous êtes en train de pratiquer, éclatez-vous de votre pratique. Si vous vivez une expérience, éclatez-vous de l'expérience. C'est les meilleurs conseils qu'on puisse vous donner. Vraiment. Voilà. Voilà. Marie qui dit, nous aussi, très, très bon moment. Jean-Luc qui dit, bonne idée pour refaire un live avec les oreilles de lapin. Ben, ma foi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas Bah que ce soit écoutez, plus d'enfants pour l'encaisser alors. ouais, ouais. Ou alors que tu mettes aussi ta caméra avec des oreilles de lapin. Voilà. Ah, tu veux, je l'allume ma caméra. Ah, je vais te tanner. Non, je déconne, tu fais ce que tu veux. Vraiment, voilà. Pour moi, c'est nos problèmes. Voilà. Ben écoutez, ben pour moi, le dernier mot, ben écoutez, tirez profit un maximum de ces informations. Amusez-vous-en, vraiment. Euh, et kiffez au maximum. Vraiment kiffez au maximum. Et surtout, choisissez-vous des objectifs simples, des objectifs réalistes, qui ne demandent pas énormément de ressources. Parce que le fait de voyager sur d'autres planètes ou quoi, c'est quelque chose qui va vous demander énormément de ressources. Et donc qui aura tendance à vous faire plus rapidement échouer. Et donc causer des frustrations qui, à leur tour, vont vous faire échouer, etc. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, objectif simple, je vous conseille, et je le redis, je le redis, je sais, mais je vous conseille vraiment de tester les capacités de votre corps d'énergie parce que c'est tellement grisant que, en règle générale, après, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ça vient engendrer toujours plus d'expérience et plus d'expérience et plus d'expérience. Et voilà. Et bah, écoutez, en attendant vendredi prochain, ah oui, je voulais donner un dernier détail. J'ai sorti une vidéo, là, il y a quelques jours, sur le journal de bord pratique. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie théorique sur le journal de bord et il y a la partie pratique. Vous allez pouvoir voir que le côté pratique a une qualité qui est nettement supérieure. Il y a tout qui est décrit dans la vidéo. Vraiment, j'ai essayé de n'oublier aucun point, de mettre le maximum de points, etc. Mais ce format-là, donc bien sûr, là, je vous le laisse en libre accès, mais ce format-là sera le format qui sera réservé aux membres du groupe. Donc, très bientôt, vous allez voir des vidéos privées qui vont apparaître sur la chaîne YouTube où seuls les membres du groupe y auront accès et ça sera une nouvelle formation pratique qui sera entièrement basée sur mes expériences, sur ma pratique, le pourquoi du comment j'en suis arrivé là, etc. Donc, eh bien, ces vidéos-là ne seront accessibles qu'aux personnes qui auront adhéré au groupe Astral Trotter sur Telegram. Voilà. Alors, à côté, je vais continuer à vous faire des vidéos, etc., bien sûr, pour vous donner de l'information générale, pour essayer de toujours pousser le truc plus loin. Mais pour avoir vraiment mes exemples au niveau de mes pratiques, etc., il faudra pouvoir accéder
aux vidéos YouTube qui seront privées et donc adhérer au groupe Premium sur Telegram. Parce que, eh bien, encore une fois, c'est toujours le même principe. Je suis d'accord pour vous aider un maximum, mais j'estime que les gens qui veulent m'aider en contrepartie, eh bien, méritent une aide peut-être un peu plus approfondie. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant que cette information est donnée, je vous dis à vendredi prochain pour le prochain live. Entre-temps, je vais essayer de faire une vidéo avec Frédéric. Je vais essayer de voir également sur le groupe Ascent Auteur si d'autres personnes veulent participer au prochain live. Et voilà, en attendant, ben, écoutez, gardez les oreilles en l'air, les pieds sur terre, et prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre. Nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde, la nuit à conquérir, ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre. Seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.